Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de janvier. Déjà, voilà, on va aborder la nouvelle année 2023. À cette occasion, je vais déjà vous souhaiter une bonne année. Voilà, je vous envoie mes meilleurs vœux pour cette année, qu'elle résonne avec tout ce dont vous avez envie et que vous puissiez avoir le maximum de moments heureux. On va pas parler de toute l'année, c'est de plus en plus compliqué, on le sait tous. Mais en tout cas, moi, je vous souhaite de passer, de vous rappeler que la vie est faite de moments dont il faut se souvenir, de moments joyeux, de moments heureux, que vous passez avec vos proches, que vous passez même seul, parfois. Et pour tous ces moments-là, eh bien, moi, je vous envoie plein d'amour, plein de d'ondes positives pour que vous puissiez les passer en toute sérénité, dans la paix et dans l'amour. Voilà, j'espère que ces vidéos vont résonner avec vous, avec ce que vous avez dans le cœur, avec ce que vous avez dans l'esprit. En tout cas, prenez ce qui vous va et laissez le reste. N'essayez pas d'adapter à tout prix ce que vous entendez. Allez voir votre signe lunaire, votre ascendant, votre signe de Vénus, pourquoi pas, pour avoir des renseignements complémentaires, supplémentaires sur eh bien, ce que va donner ce mois de janvier. Voilà, en tout cas, merci de faire preuve de discernement, gardez votre libre arbitre par rapport à ce que vous entendez, comme d'habitude. Merci aussi à vous d'être présent, toujours. Merci de liker, de commenter, de partager, ça permet effectivement une meilleure visibilité de la chaîne. Ça me permet aussi de continuer, d'avoir cette motivation de vous apporter tous ces petits conseils au fil des jours, au fil des semaines, au fil des mois. Voilà. Le nom des jeux sera sous la vidéo, le minutage également. Vous pourrez vous y retrouver plus facilement et éviter le blabla du début. Voilà, donc abonnez-vous là où il y a la petite cloche pour avoir mes futures vidéos. Ça permettra de me suivre plus facilement pour ceux qui le désirent. Voilà. Bienvenue aux nouveaux. Merci d'être là pour les anciens et pour les nouveaux aussi. Encore une fois, meilleurs vœux pour l'année prochaine, pour 2023. Et on y va tout de suite avec votre tirage signe par signe. Je vous envoie plein d'ondes positives. Je vous demande effectivement de prendre soin de vous. C'est important. C'est ce qui fait qu'on garde notre positivité et ce qui fait qu'on avance petit à petit dans la sérénité, dans la paix avec soi-même et en étant aligné avec ses propres valeurs. Voilà, donc restez positifs et prenez soin de vous. À très vite. Allez, c'est au tour des taureaux. Bienvenue les taureaux, j'espère que vous allez bien et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon les taureaux, on y va, avec déjà l'énergie qui va vous accompagner pendant ce mois de janvier et le tarot. On a deux arcanes majeurs, la lune et la justice, et on a le roi d'épée et le 5 de pentacle. Ici, ce que j'entends, c'est que effectivement, il y a une recherche chez vous pour trouver un équilibre. D'accord? Donc, il y a ce côté justice qui me parle d'équilibre, de vouloir vraiment trouver peut-être une stabilité. Alors après, on peut passer effectivement, on peut y voir un côté officiel, par un procès, par une décision juridique, vous voyez, ce genre de choses. On voit qu'avec le roi d'épée que vous tranchez, vous êtes dans une espèce de logique, de pragmatisme, vous êtes vraiment déterminé à prendre des bonnes décisions. Et ici, avec la carte de la lune, on a ce côté émotionnel. Donc, on a besoin de trouver un équilibre émotionnel, peut-être pour s'affirmer, pour être ce roi d'épée, pour pouvoir trancher. Et on sent que c'est un peu perturbé encore parce qu'il y a ce 5 de pentacle qui vient vous rappeler
vos blessures, qui vient vous rappeler vos peurs, qui vient vous rappeler peut-être des incertitudes que vous avez. Alors il y a la peur de manquer, la peur d'être trahi, la peur de l'abandon, du rejet, enfin les blessures de l'âme, d'accord. Il y a un côté matériel aussi, peut-être ici qu'il y a un petit problème au niveau financier, c'est possible, d'accord. Il y a peut-être un manque ici, il y a peut-être des dettes, quelque chose comme ça. Avec la carte de la tempérance juste derrière, on sent que vous êtes sur cette guérison. Vous, peut-être sur l'espèce de compréhension de pourquoi vous avez encore des peurs, pourquoi vous êtes encore en manque. Peut-être un manque de confiance en soi, c'est possible, hein, un manque de décision, j'entends, pour certains. C'est-à-dire que vous avez besoin de prendre des décisions et vous ne les prenez pas. Alors, je ne parle pas de procrastination, je parle de peur ici. Parce que peut-être que vous savez que le fait de prendre des décisions, ça va vraiment impacter complètement votre vie. Vous voyez, ça peut être ça. Ici, avec la carte de la tempérance, on a ce côté rythme aussi de la guérison. C'est-à-dire qu'il faut faire preuve de patience. Peut-être qu'avec du temps, on arrive à retrouver cet équilibre. Il y a certainement des choix à faire. Et là, on va être plutôt dans le côté, vous voulez faire les bons choix, hein, avec la carte de la justice. Donc, il y a voilà, toute cette problématique-là. La carte de la tour et des amoureux suggère qu'effectivement, il y a peut-être ici un événement qui va... quelque chose qui va vous chambouler, émotionnellement parlant, ou quelque chose qui va peut-être aussi vous forcer à faire un choix. La carte des amoureux, c'est aussi le choix, hein. Donc, ça peut être un choix, ça peut être un petit côté chamboulement émotionnel, amoureux, une nouvelle rencontre, vous voyez, quelque chose comme ça. Mais ça peut aussi être le fait d'être mis devant la réalité et être obligé de faire un choix, d'accord. Et là, du coup, effectivement, il va falloir analyser ce 5 de Pentacle, hein. Pourquoi vous avez des peurs, la peur de trancher, la peur de s'affirmer, la peur d'être rejeté, vous voyez, hein. Ça reste vraiment, pour moi, émotionnel, hein. Ça reste vraiment dans vos ressentis. Avec la carte de la Lune, ça suggère qu'il y a des choses au fond de vous qui restent cachées, hein, comme cette sirène qui reste cachée au fond de l'eau et qui a du mal qui hésite à choisir entre le loup blanc et le loup noir. C'est un petit peu ça. Alors avec le Normand, on a une évolution qui est possible avec la carte de l'enfant. Si on parle de développement personnel, on a ce côté affirmation avec la carte de la Faux. On peut évoluer vers plus de stabilité. La carte de l'Ours, une amélioration, amélioration peut-être financière, mais en tout cas une amélioration de sa confiance en soi, de son affirmation de soi. On peut évoluer vers vraiment ce style d'énergie, vers ce roi d'épée. Ça peut être en rapport avec vos énergies de doute, de méfiance, mais on vous sent en conflit, hein, forcément. Avec cette envie d'évoluer, on sent qu'il y a des conflits dans cette évolution parce qu'il y a de la méfiance, parce qu'il y a des doutes, parce que vous ne savez peut-être pas trop comment faire. Mais en tout cas, on sent, voilà, il y a une sorte de guérison dans ce tirage. On cherche à en apprendre plus, on cherche à approfondir les choses pour pouvoir trouver cette amélioration ou en tout cas mettre fin à quelque chose. D'accord? Donc, ça peut être par l'intermédiaire d'une séparation, ça peut être par l'intermédiaire de quelque chose qui s'arrête, peut-être au niveau juridique, hein, c'est possible aussi, on va recouvrir de toute façon. Mais en tout cas, il y a des choix à faire. C'est-à-dire que si vous voulez arrêter quelque chose, ou en tout cas évoluer dans un domaine, il va falloir effectivement arrêter, prendre des choix, et des choix qui vont vous permettre de prendre ce nouveau départ. D'accord ? Donc c'est ça, c'est quelque part vous avez un nouveau départ, vous avez le fait de vouloir avancer, de retrouver, d'avoir envie d'être mieux émotionnellement, de retrouver un équilibre, d'être beaucoup plus satisfait, d'être plus confiant, plus sûr de vous. Mais en même temps, vous avez encore des peurs, vous avez des conflits intérieurs qui sont dus effectivement à votre méfiance, hein,
Et pour moi, ça peut aussi être en rapport avec le passé. Donc ici, il y a vraiment un approfondissement du passé peut-être à avoir pour essayer de comprendre pourquoi justement l'amélioration que vous souhaitez, le fait de devenir plus confiant en vous, eh bien vous avez ces difficultés, ces conflits intérieurs. D'accord ? Donc, et là, on rejoint le 5 de Pentacle avec la peur de manquer, la peur de l'abandon, la peur du rejet, enfin, vous voyez. Hein. Alors, on va recouvrir. Hein. Alors, ce que j'entends aussi, il y a ici des conflits avec un enfant ou pour un enfant, soit avec quelqu'un, soit c'est vous qui avez des conflits avec cet enfant. Il y a besoin de trancher, de prendre une décision par rapport à cet enfant. Il peut y avoir une décision au niveau professionnel. Alors, ça peut être par rapport à votre évolution, pour gagner plus d'argent, pour devenir un peu plus... avoir une promotion, par exemple. On sent que vous vous bataillez pour ça. Hein, et là, on parle de votre évolution professionnelle. Si c'est à propos d'un enfant, on sent qu'il y a des décisions à prendre ici. Il y a peut-être des décisions à prendre par rapport à une autorité. Hein. Il y a toujours, encore une fois, de la méfiance. On sent qu'il y a une amélioration possible. Il peut y avoir un problème financier par rapport à cet enfant aussi. Mais en tout cas, c'est générateur de tension, hein, on va dire. Il y a cette... alors, soit c'est avec l'enfant, soit c'est à propos de cet enfant. Il y a quand même des tensions, de la méfiance envers une personne. Ça peut être vous qui êtes méfiant par rapport à cet enfant aussi, c'est possible, hein, si l'enfant est un peu plus grand, voilà. Hein. Il y a besoin de s'affirmer par rapport à soit l'enfant, soit une autorité, qui peut être une autorité maternelle, hein, c'est possible, il y a besoin de s'affirmer par rapport à ça. En tout cas, il y a besoin de prendre une décision pour améliorer les choses, d'accord? Et donc, encore une fois, approfondissement du passé, approfondissement peut-être de la relation avec l'enfant, c'est possible. Il y a ici quelque chose à arrêter, hein, voilà. Allez, on va recouvrir, on va les voir. Alors, sur cet enfant, voyons voir. Il y a un choix à faire hein, par rapport... Alors, cet enfant, ça peut être... Il y a un choix à faire par rapport à votre évolution. La carte du cercueil me parle de transformation, me parle aussi de difficulté de cette transformation. Évidemment, quand on transforme les choses, c'est pas facile. Il y a peut-être des sacrifices à faire, il y a peut-être des choses à lâcher, à abandonner, à se séparer. Vous voyez, ça peut être ça. Mais en tout cas, il y a un choix à faire concernant soit cet enfant, soit une évolution. Il y a peut-être un choix ici qui peut être officiel, hein, un choix juridique à faire. Et là, on rejoint la carte de la justice. Mais la carte du lys me parle aussi peut-être d'apaisement de la situation, de réconciliation, d'unité, d'harmonie hein, dans la relation avec l'enfant ou pour l'enfant. Donc, il y a une transformation ici alors je dirais que presque vous êtes obligé de faire un choix. Vous êtes, c'est une nécessité pour améliorer les choses. Il y a une nécessité à faire un choix par rapport à soit votre évolution personnelle, soit à propos d'un enfant. Alors, sur cette carte de la femme, on va voir. Il peut y avoir des conflits avec une femme, d'ailleurs, à propos de cet enfant. Il peut y avoir des conflits avec une femme aussi par rapport à votre évolution professionnelle. Et là, on est plutôt dans le fait d'avoir peut-être un supérieur hiérarchique sur laquelle, parce que c'est une femme ou un homme. Après, c'est un tirage général. Hein, sur lequel il va falloir s'affirmer, il va falloir prendre une décision, trancher, couper. Hein. Oui, c'est un peu ça. Alors, on a la carte de l'arbre. Ça peut être quelqu'un de votre famille. Ici, ça peut être une maman avec laquelle vous êtes en conflit. Il y a certainement beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes. Il y a de la méfiance, en tout cas. Soit c'est avec une maman, soit c'est à propos d'un enfant. Vous, en tant que maman, à propos d'un enfant. D'accord? Ça peut être ça. Vous pourriez rentrer en conflit, effectivement. La carte de l'arbre me parle vraiment d'une histoire familiale ici, qui est peut-être un peu compliquée. Ouais, bah, compliqué, on a les souris. Hein. Donc, c'est peut-être quelque chose même qui... Alors, ça peut avoir deux conséquences. Enfin, pas deux conséquences, deux raisons. Il peut y avoir une problématique financière ici, d'accord ? Des dettes. Il peut y avoir un problème argent au niveau de la famille par rapport à cet enfant.
ça peut être aussi au niveau de la santé. Alors, je sais pas la santé, mais ici, il peut y avoir des petits soucis de stress, d'angoisse. Au niveau relationnel, vous voyez, au niveau échange, ça peut être ça aussi. Ou ça peut être aussi des inquiétudes que vous avez par rapport à des finances. Et du coup, ça atteint effectivement ici votre énergie essentielle. L'arbre représente aussi votre santé, votre motivation. Voilà, donc encore une fois, on est dans le 5 de Pentacle. Hein. On a vraiment ce côté, j'ai des peurs à l'intérieur, j'ai du stress, de l'angoisse. J'ai peur de me sentir abandonnée, j'ai peur de me sentir rejetée. Et du coup, ça fait que il y a un stress constant. Alors, ça peut être vous, concernez vos énergies vraiment intérieures. Ce qui fait que votre évolution, c'est compliqué d'avoir une harmonie. Hein, et là, d'où la nécessité de transformer les choses et de faire des choix. Et le choix, il va être ici aussi. Donc, on va aller voir ce que c'est. Mais il y a certainement une affirmation de soi à avoir, une reprise de confiance en soi pour pouvoir améliorer les choses. Alors, on a la carte de l'étoile. Il y a ici le fait de croire en ses rêves, quoi qu'il se passe. Croire en ses rêves, croire en son objectif, trancher, prendre des décisions pour aller à la poursuite de son rêve. Vous voyez, on trouve des solutions. On a peut-être une opportunité. Alors, on peut avoir une opportunité, par exemple... oui, on a la carte du bouquet. Je dis le mot avant d'avoir la carte. Mais on peut avoir une opportunité ici qui nous permet d'atteindre un objectif. Donc, ça peut être vraiment professionnel. Ici, pour moi, j'ai une possibilité pour certains d'avoir une promotion, d'avoir une reconversion professionnelle, d'avoir un nouveau travail. Voilà, il y a une proposition ici. Ensuite, concernant... vous, votre développement personnel, on sent que vous trouvez des solutions pour améliorer les choses. Alors, ça peut être aussi au niveau financier, voilà, après, vous voyez comment vous l'interprétez, mais on sent que vous avez en tout cas un objectif, vous avez un but, on sent une certaine protection, même d'ailleurs avec la carte de l'étoile, et l'opportunité d'améliorer les choses, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau assurance de soi, affirmation de soi, confiance en soi, ou que ce soit par rapport à une professionnelle, une promotion, une augmentation, une prime, quelque chose comme ça, ou peut-être à propos de l'enfant pour essayer de trouver, il y a une solution peut-être voire juridique par rapport à un enfant, ou peut-être en rapport avec une réconciliation familiale, d'accord? Alors, sur le fouet... Il y a des tensions, c'est vraiment ce que je ressens. Il y a beaucoup de tensions qui, à la limite, sont dues à votre stress intérieur, à vos peurs intérieures. D'accord? La peur peut-être de, je vous disais tout à l'heure, de manquer, la peur de ne pas y arriver, la peur d'échouer. Enfin bon, il y a plein de peurs que vous pourriez avoir avec le 5 de Pentacle. Vous voyez, c'est intérieur, avec la carte de la Lune. Elle ressort encore une fois. On sent que ces conflits... c'est émotionnel. Il y a vraiment une problématique émotionnelle ici à gérer. Et vous devez retrouver un équilibre émotionnel pour pouvoir retrouver confiance en vous, pour pouvoir vous affirmer, d'accord, par rapport à vos peurs. Ici, c'est vraiment votre problématique de ce mois-ci. Vous voyez, on a encore le fouet sur le fouet. Donc, on sent bien ici qu'il y a un problème par rapport à votre méfiance, par rapport à vos peurs intérieures, ici. Mais ici, il peut y avoir des conflits aussi professionnels. Peut-être par rapport à des horaires de travail. Peut-être, c'est ce que j'entends. Par rapport à un cycle de travail. D'accord? C'est possible. Alors, ici, on peut aussi peut-être parler, pourquoi pas, d'un nouveau cycle, d'un nouveau projet, d'un nouveau... on peut un peu aller plus loin, mais ça peut être un changement, vraiment changement d'horaire, c'est ce que j'entends, changement de rythme, voilà, dans le travail, d'accord, ça peut être ça. Et du coup, ça peut vous mettre en conflit, ou en tout cas, une sorte d'instabilité, de tension, on vous en demande plus, par exemple, ça peut être ça, Ici, on pourrait, au niveau professionnel, vous en demander plus.
faire plus d'heures supplémentaires, faire plus de travail dans moins de temps. Vous voyez, ça peut faire un peu ça. Bon, il y a un côté comme ça. En tout cas, vous n'êtes pas forcément d'accord avec ça. Alors, justement, sur ce renard, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Alors, sur le renard, on a un nouveau départ. Donc, il y a bien ici un changement de rythme qui pourrait être professionnel. Donc, soit vous n'avez pas de travail, vous retrouvez du travail. Et du coup, effectivement, ça provoque une amélioration parce que financièrement, ça va s'améliorer. Relationnellement, ça peut s'améliorer, mais ça va vous chambouler au niveau du rythme. Ça va vous maintenir peut-être aussi dans une sorte de conflit par rapport, il faut se lever tous les matins, il faut rentrer tard le soir, j'ai plus l'habitude, et peut-être la peur de ne pas y arriver, la peur de l'échec, hein, bon, ça peut être ça. Mais en tout cas, il y a ce nouveau départ qui peut être là, soit vous avancez, vous évoluez par rapport à votre méfiance, et vous allez de nouveau retrouver la confiance en vous, et ça c'est vraiment ce qui va se passer dans ce mois de janvier, c'est quand même là-dessus que vous travaillez sur vos énergies, intérieure, sur votre émotivité, sur votre sensiblerie, sur des choses comme ça, pour retrouver un équilibre, hein, pour être beaucoup plus confiant. Et c'est vraiment ce qui se passe, vous prenez ce nouveau départ. Et la carte du renard, dans ce cas-là, va me parler plutôt de stratégie que vous allez mettre en place pour pouvoir avancer, hein, pour pouvoir évoluer. Il y a un travail qui est fait sur vous, hein, ce mois de janvier. On sent que vous avez un désir d'avancer, d'évoluer. La carte de la tempérance est derrière. Hein. Vous avez un désir de guérison, quelque part. Hein. Bon, et des doutes. Hein. C'est bien ça, c'est bien le problème. C'est qu'on a toujours des doutes. On a toujours cette petite voix qui dit non, tu vas pas y arriver. Non, c'est pas pour toi. Non, tu vas te retrouver encore le bec dans l'eau. Enfin, vous voyez, ce genre de petites phrases qui sont nocives parce que ça ne positive pas du tout la situation. Hein. Alors, que ce soit au niveau de vous-même pour votre développement personnel, que ce soit au niveau du professionnel, hein, vous pourriez avoir des doutes hein, par rapport à ce nouveau rythme que vous devez avoir dans le professionnel. Et puis, ça peut aussi être en rapport avec l'enfant parce que vous pourriez essayer de trouver une sorte de réconciliation familiale ou une réconciliation peut-être aussi juridique, d'accord, un nouveau départ, mais ben, on doute aussi là-dessus. Bon, on a la carte de la consultante, ça m'aide pas beaucoup plus, mais voilà, hein, d'accord, on sent que c'est quelque chose qui vous concerne évidemment, hein, c'est des doutes intérieurs, c'est vous qui doutez ici par rapport à la problématique que vous rencontrez. Alors, sur la carte de l'ours, on a l'encre qui fait que effectivement on peut avoir cette stabilité, hein, ce retour à la confiance en soi. L'ours, pour moi, c'est la force, c'est la puissance, c'est l'assise sociale aussi, donc on peut parler de professionnel. Il peut y avoir on peut être déstabilisé aussi par rapport, j'entends, une proposition ici de déplacement, hein, d'aller travailler. Alors ça peut être simplement d'aller trouver un nouveau travail et du coup, bah, il faut sortir de chez soi, bah ouais, ou de trouver une évolution dans son travail ailleurs, vous voyez. Ça peut être une délocalisation, ça peut être on vous demande de faire des déplacements, on vous demande de bouger en tout cas au milieu professionnel. Alors sur cet ours, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Il y a des petits, il y a vraiment ici, on sent que c'est difficile, hein, on sent qu'il y a des petits blocages. Alors je vais voir un petit peu, mettre une dernière carte, mais ça peut être des difficultés pour bouger, vous voyez, pour se déplacer. Si vous avez un nouveau travail, peut-être que voilà, il y a un besoin d'un véhicule, vous n'avez pas le véhicule nécessaire, bon bah du coup ça bloque un petit peu le déplacement. Vous voyez, il y a quelque chose ici à résoudre et c'est peut-être pour ça que vous êtes un petit peu dans le conflit. Après, il y a aussi peut-être des difficultés à lâcher quelque chose. Hein, c'est vraiment ce que j'entends ici. Il y a des difficultés à lâcher peut-être quelque chose dans le 5 de Pentacle ici, d'accord? Dans vos peurs, dans les blessures que vous avez de l'enfance, dans vos croyances restrictives. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Hein. Et c'est compliqué, ça peut être ça qui bloque en fait. Alors, qui bloque et qui vous ralentit. Hein, c'est pas, on sent que ça bouge quand même, hein, mais c'est difficile. Voilà.
Oui, besoin, encore une fois, on a la carte de la faux ici, on a la carte de la faux ici, il y a besoin de trancher, besoin de prendre des décisions, et c'est parce que justement vous vous retrouvez peut-être bloqué à un moment donné. Je sais pas, je pourrais vous donner je sais pas, une idée comme ça, mais on a des négociations ici, hein, beaucoup de négociations, beaucoup de discussions. Il peut y avoir des discussions financières aussi. Admettons, vous trouvez un travail ou vous avez une possibilité d'aller travailler ailleurs. Votre patron vous propose d'aller vous déplacer. Ben, peut-être qu'il y a des négociations à faire pour utiliser le véhicule de fonction. Vous voyez, ça peut être ça. Ou ça peut être, ben, vous n'avez pas de voiture, ben, du coup, il y a des négociations avec votre banquier pour avoir un prêt. Vous voyez, il y a ce côté un peu matériel quand même, hein, ce côté financier pour pouvoir évoluer. Donc, je ne sais pas que ça ne se fait pas, mais ça nécessite effectivement des discussions. On a encore la carte de la croix, on sent que c'est pas facile. Et on sent aussi que, voilà, bon, il y a des choses qui vous tiennent à cœur et qui appartiennent au passé et sur lesquelles vous devez faire la paix, vous devez trouver un équilibre par rapport à ça. Et là, on rejoint ce tirage qui parle de guérison, de temps aussi, hein, pour guérir d'une situation du passé. Voilà. Bon, allez, on va aller voir le côté relationnel. Alors, au niveau relationnel, sentimental, on a encore ce côté communication, d'accord? On sent que c'est important dans ce mois de janvier, votre communication, votre capacité à dialoguer, à échanger. Alors, je dirais, moi, sur des choses qui ont été difficiles. Alors, peu importe les choses qui ont été difficiles, ça peut être une petite trahison que vous avez connue, ça peut être quelque chose qui vous a déséquilibré dans votre relation ou dans votre vie amoureuse. On sent que vous devez vous en libérer, d'accord? Vous vous en libérez comment? En étant sincère, en ouvrant les yeux sur votre situation et en communiquant là-dessus. Il y a la question de la puissance, hein, il y a la question de vous redonner confiance, de vous redonner la permission d'être plus fort. Et ça passe au niveau de la communication, ça passe au niveau de l'ouverture que vous allez avoir sur les blessures que vous avez. Parce que pour moi, ici, on parle de... Alors, c'est pas la carte des blessures, mais c'est la carte de ce qui a été difficile pour vous, ce qui a été douloureux. Vous devez lâcher ça, vous devez vous libérer de ce que vous avez vécu auparavant pour pouvoir ici, peut-être retrouver cette confiance. Et ça passe par la communication. Alors après, la communication avec qui vous voulez, ça peut être effectivement plutôt officiel, avec un thérapeute par exemple. On a la carte quand même de l'arbre qui représente la santé, donc ça peut être ici de communiquer au travers de séances thérapeutiques. Mais ça peut être simplement une notion d'ouverture, de se libérer de certaines choses avec son partenaire par exemple, pour retrouver confiance. Vous voyez, ça peut être tout simplement ça. Oui, pour accéder au bonheur, on sent qu'il y a besoin et prendre un nouveau départ. On sent qu'il y a vraiment besoin de se libérer de vos peurs. La trahison, pour moi, c'est le 5 de Pentacle. C'est vraiment le fait que vous essayez de grimper, vous savez, petit à petit à l'échelle, puis d'un seul coup, poum, il y a un barreau qui cède et de nouveau, pam, on est remis dans le rejet de l'abandon, la blessure d'abandon, la blessure du rejet. Vous voyez, la blessure de trahison, c'est ça en fait. C'est qu'on y croit, on grimpe, et à un moment donné, paf, il y a encore un barreau qui cède, et on se dit, mais c'est pas vrai, quoi. Et du coup, vous devez lâcher prise là-dessus, vous devez vous libérer de toutes vos peurs pour pouvoir ici, effectivement, accéder au bonheur et prendre un nouveau départ. D'accord? C'est vraiment comme ça que je l'entends. Il y a vraiment une part alors la communication, sensualité, il y a vraiment cette envie pour moi, c'est une envie de communiquer là-dessus, et un besoin presque, il faut oser dire les choses, oser se libérer pour pouvoir retrouver peut-être ici vraiment une sensualité, un charisme, ne pas hésiter, voilà, être beaucoup plus ouvert aux autres, voilà, il y a ce côté-là, il y a vraiment une ouverture ici, qui va vous permettre après d'accéder au bonheur, en tout cas, et de prendre un nouveau départ, d'accord? Ouais. Bon, il y a
une prise de recul à avoir, du travail certainement sur ces blessures pour pouvoir avancer. Et puis, et on sent que c'est un travail vraiment intérieur, un équilibre dans vos émotions, dans vos ressentis pour pouvoir effectivement avancer après, quoi. Bon, allez, on refera un petit tirage dans le courant du mois de toute façon. On va aller voir les petits conseils de l'univers pour vous pour ce mois de janvier. Alors, contrariété, éloignez-vous des personnes toxiques, lâchez prise. C'est un peu le résumé du Lenormand quand même. Parce qu'il y a quelque chose ici qui vous maintient dans la tension. Donc, bon, éloignez-vous des personnes toxiques. Et on va l'élargir en disant de s'éloigner de ce qui est effectivement, de lâcher un peu tout ce qui est difficile. Hein, voilà, donc toutes les contrariétés, toutes les choses un petit peu négatives qui vous entourent, faire un peu le ménage. Hein. Ici, il y a besoin, effectivement, qu'avec la carte de la tour et des amoureux, de faire un choix, d'autant plus avec le roi d'épée, de trancher sur ce qui ne vous va pas et sur ce qui vous va. Et il y a une question de lâcher prise ici, hein, d'accord ? Donc vraiment de prendre du recul, de s'alléger, d'essayer de retrouver cet équilibre, de faire des compromis. Alors des compromis, pour moi, c'est aussi avec vous-même. Hein. C'est le fait de dire... bon, allez, je vais faire le travail qu'il faut pour y arriver, d'accord? Retrouvez votre enfant intérieur. Et on vous dit, guérissez de vos blessures émotionnelles. Il y a vraiment une problématique intérieure chez vous, les taureaux, qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes encore dans la peur d'avancer, dans la peur de guérir. Vous avez envie, c'est pas le souci. Je pense que vous avez envie de cet équilibre émotionnel, vous avez envie vraiment d'améliorer les choses, mais il y a des peurs et il y a un besoin de lâcher prise sur ces peurs, sur tout ce qui est négatif, de guérir de ces blessures. Hein, on est vraiment dans la carte de la tempérance ici, pour pouvoir avancer. Qu'est-ce qu'il y a après? Faites un vœu. Allez-y, hein. C'est le moment. Pour moi, c'est le moment. Donc, il y a le fait de retrouver son enfant intérieur, d'écouter ses émotions, son intériorité. On est dans la carte de la lune pour vous permettre de faire le bon choix, en tout cas, et la bonne évolution. Allez, je vous laisse là-dessus, les taureaux. Passez un bon mois de janvier. Je vous renouvelle tous mes vœux pour cette année. Et puis, de toute façon, je vous retrouve très, très vite sur d'autres vidéos. Prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.